Ça fait aujourd'hui plus de 2 ans que la Russie a envahi à grande échelle son voisin ukrainien, et depuis cette invasion, eh bien, le ton monte sérieusement entre Moscou et les capitales occidentales. Encore ce jeudi, le régime de Vladimir Poutine a accusé Emmanuel Macron d'accroître l'implication de la France dans le conflit. Et tout ça intervient une semaine après que le président a évoqué l'éventualité de troupes au sol en Ukraine. Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. En fait, si le changement de ton, notamment côté français, est bien réel, eh bien, c'est avant tout en réalité le long des frontières orientales de l'Union européenne que se situent aujourd'hui les points chauds de cette nouvelle guerre froide dont nous allons parler ensemble. L'un des principaux points de friction, eh bien, il se situe ici, en Transnistrie. La Transnistrie, c'est une région de Moldavie située entre la rive gauche du Dniestre et la frontière ukrainienne. Elle est peuplée en majorité de russophones et cette mince bande de terre est de facto administrée indépendamment de la Moldavie depuis la courte guerre menée en 1990, c'est-à-dire un an avant l'indépendance du pays de l'URSS en 1991. Cette indépendance n'a jamais été reconnue internationalement et le conflit est depuis gelé, cela fait 3 décennies. Il a en revanche été ravivé par la guerre en Ukraine car non seulement l'armée russe y dispose de quelques milliers de soldats, mais surtout les autorités séparatistes ont récemment demandé la protection de Moscou face à ce qu'elles qualifient de pression économique de la part du gouvernement moldave. En effet, le pays a entamé en décembre des négociations pour rejoindre prochainement l'Union européenne et elle a introduit à cet effet de nouveaux droits de douane qui affectent directement les recettes fiscales de la Transnistrie. Le message des séparatistes, en tout cas, a été reçu 5 sur 5 par la Russie. La protection des intérêts des habitants de Transnistrie, nos compatriotes, est l'une des priorités de la Russie, a immédiatement réagi le ministère des Affaires étrangères à Moscou. En tout cas, la situation dans le territoire où vivent, selon le gouvernement séparatiste, plus de 220 000 Russes est suivie de très près par les pays européens. Le Quai d'Orsay, par exemple, a indiqué que des mesures de soutien à la Moldavie étaient à l'étude pour contrer des tentatives de déstabilisation de plus en plus agressives, vraisemblablement pilotées par la Russie. Ce jeudi, la Moldavie et la France devaient d'ailleurs signer un accord de coopération en matière de défense sur le modèle de celui qui a été signé avec l'Ukraine. Les chancelleries occidentales ont bien en mémoire la guerre de 2008 entre la Géorgie et la Russie. Cette dernière était intervenue militairement dans le Caucase afin, disait-elle, de soutenir les républiques séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. C'est aussi au nom d'une soi-disant protection des Russes et des minorités russophones que le Kremlin a justifié l'annexion illégale de la Crimée en 2014, mais aussi l'appui offert aux séparatistes dans le Donbass ukrainien. Cette instrumentalisation, elle est aussi un sujet de vives inquiétudes dans les États baltes, là où vivent encore d'importantes minorités russophones, notamment en Lettonie. Le pays a ainsi renforcé en janvier ses installations de défense communes avec l'Estonie et avec la Lituanie, tout le long de leurs frontières avec la Russie, mais aussi avec la Biélorussie, du dictateur Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine. Les 3 pays sont membres de l'UE, ils sont aussi membres de l'OTAN et ils craignent plus que jamais une extension du conflit ukrainien sur leur territoire. Les dirigeants estoniens et lituaniens ont d'ailleurs, dans le sillage d'Emmanuel Macron, assuré qu'ils n'écartaient pas non plus l'éventualité, la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Et preuve que la tension est à son comble, la police russe a lancé à la mi-février un avis de recherche contre 3 responsables baltes, dont la première ministre estonienne Kaja Kallas. He's trying to show that he doesn't really consider Estonia as a country, but part of Russian Empire. Enfin, la possibilité d'un conflit ouvert avec la Russie est aussi prise très au sérieux en Pologne. Le nouveau gouvernement polonais multiplie les contrats d'armement pour faire face à un tel scénario, car le pays est frontalier de l'Ukraine, mais aussi de la Biélorussie et on le sait un peu moins, de la Russie elle-même, avec l'enclave de Kaliningrad, un ancien territoire allemand directement annexé à la Russie par l'Union soviétique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La Pologne est non seulement un poids lourd dans l'aide militaire offerte à l'Ukraine, mais aussi dans l'accueil de ses réfugiés, et tout cela, ça lui vaut d'être l'une des principales cibles de la propagande du régime de Vladimir Poutine, notamment à la télévision publique, où les menaces à l'encontre de Varsovie pleuvent depuis 2 ans. Мы не будем к ним относиться как к братьям. Мы нахрен уничтожим все эти города, вот просто на счет раз, не используя для этого сухопутные войска. Это мы Украину жалеем. А здесь мы будем воевать как американцы в Ираке.
Contrairement à ses homologues baltes, le dirigeant polonais Donald Tusk a, quant à lui, exclu d'envoyer des soldats polonais sur le sol ukrainien, mais cela ne signifie pas pour autant que la tension diplomatique avec la Russie soit retombée. Le Premier ministre a ainsi récemment annoncé qu'il voulait demander à la Commission européenne d'interdire purement et simplement les importations agricoles en provenance de Russie et de Biélorussie. Il faut ajouter à tout cela la multiplication des incidents entre l'aviation russe et celle des pays de l'OTAN, notamment en mer Noire, une agressivité nouvelle dénoncée par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Pour lui, la Russie joue désormais avec le seuil, y compris vis-à-vis des intérêts français. Я никак не могу решить. Париж, Марсель. Вот что касается наших. Ну, Бухарест, само собой. А вот потом Париж, Лион. Марсель. Лион. Хороший город. Лион. Там праздник огня есть, да. Вообще. Лион, да. И в Германии надо за Таурус, вот что уничтожить? Гамбург, да. Вот Гамбург.